Voilà, donc nous commençons notre troisième étude sur le sujet tellement important donc de ce livre. Et comme je le disais, ce livre n'est pas uniquement, je dirais, une étude sur ce livre-là, mais avec ce livre, nous, je dirais, c'est un peu, je dirais, la partie de l'iceberg visible, mais il y a tout un monde autour de ça, religieux, qui est en train, je dirais, de monter et qui s'en va vers la grande Église écuménique mondiale de l'Antichrist. Si l'épouse de Christ se prépare, le diable aussi prépare son Église à lui. Évidemment, le diable ne veut pas une Église qui est attachée à la Bible, mais une Église qui se sert de la Bible tout en se détournant de l'auteur, qui est le Saint-Esprit. Donc, nous allons voir maintenant, évidemment, vis-à-vis de ces églises-là, ces grandes églises, ces méga ministères, Rick Warren, Bill Hybels de Toronto, au Texas, à Houston, Bill Austin, ainsi de suite. Quel est le succès de ces grands ministères? Quel est, pour eux, à leurs yeux, je dirais, le succès? C'est quoi le succès à leurs yeux? Eh bien, pour eux, c'est simple. C'est un bâtiment rempli de gens. C'est tout. Le succès, à leurs yeux, c'est un bâtiment rempli de gens. La réussite, selon la Bible, elle est définie, cette réussite, ce succès, par une fidélité à Dieu et à sa parole à toute épreuve. C'est là le succès. À Philadelphie, le Seigneur va dire, je dirais, en contrepartie de l'église laodicéenne, de Laodicée, une église qui sera vomie de la bouche du Seigneur, une église tiède qui a mis Christ dehors, il va dire à l'église de Philadelphie, tu as peu de puissance, mais tu as gardé ma parole. Tu as gardé ma parole. Une église qui a du succès est une église qui garde la parole de Dieu. Et parce que tu as gardé ma parole, je te garderai aussi de l'heure, en dehors de l'heure qui s'en vient sur le monde entier pour éprouver tous les habitants de la terre. L'enlèvement, en dehors de, ek, en grec, je te garderai en dehors. Je m'en vais, gloire au Seigneur. Que nous ayons la force d'échapper à toutes ces choses, nous dit Jésus. Ceux qui prêchent avec fidélité ne produisent jamais généralement de grandes assemblées. Ceux qui prêchent la parole de Dieu avec fidélité ne produisent généralement jamais de grandes assemblées. Mais ces bons prédicateurs s'entendent dire qu'il y a quelque chose de mauvais avec eux. Parce qu'ils n'ont pas des grandes foules, comme les autres, qui ont, semble-t-il, du succès. Ceux qui adhèrent à ce livre, de Rick Warren, ce genre de livre, à étudier pendant 40 jours, vont se retrouver dans les tenailles de ce mouvement qu'on pourrait appeler en anglais « seeker sensitive » ou encore « easy faith ». La foi facile, ceux qui cherchent les sensations, le sensationnalisme. C'est un système philosophique qui foncièrement n'est pas du tout biblique. Le livre de Rick Warren est un livre très, très dangereux. À l'intérieur, il y a de l'hérésie cachée, mais qui n'est pas directe. Et qui n'est pas visible à ceux qui ne sont pas avertis, à ceux qui ne sont pas sur leur garde. Ce livre semble mettre en lumière des concepts bibliques comme l'importance de l'adoration, la communion fraternelle, la croissance spirituelle, le service, l'évangélisation. Et c'est pourquoi tellement de gens aiment ce livre. Mais en même temps, l'approche de Rick Warren semble s'emboîter parfaitement à l'intérieur avec les tendances évangéliques contemporaines. Se sentir bien. Feel good. Bien sentir. Coton ouaté. Peluche. Fourrure. Duvet. Message frelaté.
Ne viens pas me dire mes 4 vérités. Ne viens pas dévoiler mon péché. Ne viens pas me faire trembler par la peur de l'enfer ou quoi que ce soit. Coton ouaté. Atténuer la force du plein message. Je vais vous donner 4 choses dans ce livre. Premièrement, Warren traite les Saintes Écritures d'une façon frivole. Très frivole, très légère et d'une façon insouciante. La parole de Dieu. Deuxièmement, la charpente doctrinale de Rick Warren est trop superficielle et chambranlante. Troisièmement, les promesses qu'il fait lui-même, dans ce livre, il fait des promesses, sont trop élevées pour que lui-même puisse les réaliser. Et quatrièmement, sa relation avec d'autres produits du marketing, du marché, est trop proche pour qu'on puisse l'ignorer. À la lumière de toutes ces imperfections et ces défauts, nous le déconseillons fortement. Nous le déconseillons fortement. Paul va dire, nous ne falsifions pas la parole de Dieu, ou encore nous ne frelatons pas la parole de Dieu comme le font plusieurs. Mais c'est avec sincérité et de la part de Dieu que nous en parlons en Christ devant Dieu. Maintenant, ce livre est élevé à une position exagérée, une position gonflée par rapport aux Saintes Écritures. C'est pas ça, c'est ça. C'est le livre de Rick Warren au-dessus de la Bible. Comme la tradition catholique est au-dessus de la Bible. Les catholiques disent on croit à la Bible. Mais leurs traditions contredisent la Bible, ils s'en fichent complètement. C'est pareil avec Rick Warren. Rappelez-vous que cette position de prééminence est réservée uniquement à un seul livre sur la face de la terre. C'est la Bible. La prééminence, c'est la parole de Dieu. Un chrétien d'une certaine église a dit, je cite, « Notre pasteur nous a demandé de remplacer notre vie dévotionnelle de tous les jours avec notre Bible par l'étude de 40 jours du livre de Rick Warren. » Il dit, je ne suis pas certain pourquoi nous sentons que c'est une chose OK de remplacer la parole de Dieu par le livre d'un homme. Vous voyez, il y a des... Bob Dewey, dans la revision de ce livre, déclare, je cite, « Des millions de copies du livre best-seller de Rick Warren a remplacé la prédication de la Bible dans des milliers de groupes d'études bibliques. » La chose étonnante, c'est que des milliers de groupes autour du monde ont suivi le conseil de Rick Warren à la page 325. Qu'est-ce qu'il dit? « Je vous incite vivement à réunir un petit groupe d'amis et à former une cellule de lecture qui reverra un chapitre de ce livre chaque semaine. » Pourquoi ne pas dire « Réunissez-vous chaque semaine en petits groupes et étudiez un chapitre de la Bible chaque semaine. » Non, mon livre. Mon livre. Alors, ils ont suivi le conseil de Rick Warren, ils ont commencé à étudier son livre et ils ont laissé leur Bible à la maison. Et les pasteurs prêchent maintenant à partir du livre de Rick Warren, plutôt qu'à partir du livre de Dieu qui est la Bible. Warren dit aussi à la page 325 et à la page du livre anglais de Purpose Driven Life, à la page, qui est ici à la page 307, il dit « Après que vous aurez passé au travers de ce livre ensemble, comme groupe, vous pouvez considérer d'étudier d'autres études sur une vie, une passion, une destinée qui sont disponibles pour des classes et des groupes. Lisez l'appendice numéro 2. Ça veut dire qu'une fois que vous êtes poigné là-dedans, il y a autre chose qui s'en vient. Et vous êtes poigné. Et vous avez délaissé la Bible déjà 40 jours. Là. Fait que là, vous rentrez dans autre chose. Le message de l'Évangile a été remplacé par la méthode de Rick Warren. La Bible a été supplantée par la sagesse humaine. Même, imaginez, dans une église méthodiste, donc plus ou moins évangélique,
Vous voyez, on ne prêche pas vraiment la nouvelle naissance, ainsi de suite. Mais, OK, un membre qui est dans un comité d'une église méthodiste, dans un forum de discussion sur Internet, le 10 juin 2004, a déclaré « Mon église a littéralement sauté sur ce qui semble être la marotte d'église, la mode d'église la plus récente. Le livre de Rick Warren, Une vie, une passion, une destinée. Plus de 70 membres sont enrôlés dans les classes Une vie, une passion, une destinée. Comme je fais partie du comité, on m'a fortement encouragé à prendre ces classes. J'ai juste commencé dans le livre, mais c'est en train de faire sonner en moi des sonnettes d'alarme. En partie, c'est le fait que les gens semblent considérer ce livre comme s'il était la Bible. Évidemment, nous ne croyons pas, nous, un seul instant, que Rick Warren envisage son propre livre de cette façon-là. Voyez, lui, il ne le dit pas. Il ne dit pas que son livre, vous n'avez plus besoin de la Bible. Non, non, voyez. Mais c'est ce qui arrive par conséquence. Et c'est dur d'échapper à la puissance du langage, à la force du langage de ce livre qui fait lui-même sa propre promotion. À la page 10, Rick Warren écrit « Comme j'en connais les bénéfices, je voudrais vous inviter à vous consacrer sérieusement à ce voyage spirituel pendant les 40 prochains jours, sans manquer un seul jour de lecture. Votre vie vaut la peine que vous y réfléchissiez. Prévoyez régulièrement du temps dans votre programme. Si vous vous engagez, signez. Oh! Signez un pacte. Et ici, à la page 11, mon engagement. Avec l'aide de Dieu, je m'engage à consacrer les 40 prochains jours de ma vie à découvrir le plan de Dieu pour ma vie. Votre nom, signé. Le nom de votre partenaire, signé. Et ensuite, il y a la signature de Rick Warren. Il y a un engagement. On vient de lier la personne à faire cela. Il dit, prévoyez régulièrement du temps dans votre programme. Si vous y engagez, signez un pacte. C'est un geste important qui vous stimulera. Et en effet, tous les lecteurs sont encouragés à signer donc ce vœu formel pour le lire chaque jour. Si les chrétiens faisaient ça avec la Bible, correct. Non, c'est avec ce livre-là. La Bible dit, c'est Jacques qui dit, « Avant tout, mes frères, ne jurez ni par le ciel, ni par la terre, ni par aucun autre serment, mais que votre oui soit oui, que votre non soit non, afin que vous ne tombiez pas sous le jugement. » Jésus a dit que votre parole soit oui, hein, et que ce qu'on y ajoute vient du malin. Deutéronome 23, si tu fais un vœu à l'Éternel, tu observeras et accompliras ce qui sortira de tes lèvres. C'est comme si toute leur dévotion personnelle devrait tourner autour de ce livre. Pas de problème. C'est vrai qu'il y a de bons livres chrétiens qui peuvent jouer un merveilleux rôle dans ma vie dévotionnelle de croyant. Mais attention, ce sont uniquement des plats additionnels. Vous comprenez? Quand c'est des bons livres. Pour le repas principal des Écritures. Amen. Mais attention, quand un livre devient un remplacement, quand un livre devient un remplacement pour le lait spirituel et pur de la parole, que ce soit dans vos dévotions privées ou dans la prédication publique, les pasteurs ne prêchent plus la Bible, ils prêchent ce livre. Mon sermon, voilà, ils prennent le livre et puis ils prêchent le livre de Rick Warren. Et vous allez voir ce que ça contient à l'intérieur. À ce moment-là, quand un livre devient un remplacement pour la parole puissante de Dieu, il y a quelque chose qui n'est pas correct. Et une partie de ce problème peut germer à partir des promesses étonnantes qu'on vous fait. On vous fait au début du livre des promesses fulgurantes. Dès le début de ce livre, ça vous garantit que si vous lisez le livre et si vous le digérez correctement, à l'intérieur du programme de 40 jours, des changements très importants vont arriver dans votre vie pour le mieux. On vous promet ça. Page 7. C'est plus qu'un livre, dit Rick Warren. Il s'agit d'un guide
pour un voyage spirituel de 40 jours qui vous permettra de répondre à la question la plus importante de la vie. Pourquoi suis-je sur terre? À la fin de ce voyage, vous comprendrez le but de Dieu dans votre vie et vous aurez une vision d'ensemble. Vous verrez comment toutes les pièces de votre vie s'imbriquent les unes dans les autres. Et regardez ce qu'il promet. Cette perspective réduira votre stress, simplifiera vos décisions, augmentera votre satisfaction et surtout vous préparera pour l'éternité. Devant une porte fermée. Imaginez. Très dangereux. Un écho de cela à la page numéro 10. Rick Warren dit, j'ai prié pour vous. En écrivant ce livre, j'ai souvent prié pour vous, pour que vous expérimentiez l'incroyable sentiment d'espoir, d'énergie, de joie que l'on ressent lorsqu'on découvre pourquoi le Seigneur nous a mis sur cette terre. C'est un sentiment incomparable. Je suis très enthousiaste car je sais que des choses merveilleuses vont se passer dans votre vie. C'est ce qui m'est arrivé et depuis que j'ai découvert le sens de ma vie, je n'ai plus jamais été la même. Il ne parle pas de salut, il ne parle pas de repentance, il ne parle pas d'être sauvé. Il découvre le sens de sa vie. De façon tout à fait claire, ce livre proclame que non seulement il informera ses lecteurs de la raison de leur existence, mais il va améliorer formidablement leur état actuel des choses. Soudain, ces gens-là qui, après 40 jours, ils vont se réjouir d'une croissance spirituelle formidable, d'un changement de vie, ils ne seront plus jamais les mêmes. Vous rentrez dans le voyage de 40 jours, vous n'êtes plus les mêmes. Oui, je crois qu'ils ne sont plus les mêmes. Moi, je crois qu'ils ne seront plus les mêmes. Vous comprenez ce que je veux dire? Maintenant, la question, est-ce que ces promesses, les promesses de ce livre, sont réalistes? Dans un certain sens, le livre semble promettre seulement ce que Dieu peut vraiment promettre. C'est Dieu. Vous voyez comment on remplace la parole de Dieu? C'est Dieu dans sa Bible qui nous promet certaines choses, pas Rick Warren. Ça semble suggérer qu'un livre écrit par un homme, qu'un programme de 40 jours établi par un homme peut arriver à accomplir ce que seul le Saint-Esprit de Dieu peut faire. 22 millions d'exemplaires. Rappelez-vous, il y a du monde. Et en raison de cela, les lecteurs se dirigent vers la déception, vers le désappointement dès le début. Dès le début, c'est la déception. Ce livre n'arrive pas à la hauteur de ce qu'il promet. Un autre élément, sinistre, dans le programme de la méga-église de Warren. Si vous étiez en Californie et que vous alliez dans son église, M. Rick Warren exige, en rentrant dans son église, un engagement à rester dans l'unité ecclésiale, l'unité de l'Église. Et les membres s'engagent au moyen d'un contrat alliance. À l'église de Saddleback, l'église de Rick Warren, tous les membres signent un contrat qui contient une promesse pour préserver l'unité de sa communauté. Et il va dire, jamais l'Assemblée, mon Assemblée, n'a connu de conflit qui nuise à la communion fraternelle. Page 180. Dans l'autre livre, il a écrit un autre livre qui s'appelle « L'Église, une passion, une vision », Purpose Driven Church, à la page 54, Rick Warren précise, et il dit, « Tous ceux qui désirent adhérer doivent suivre un cours pour se préparer à devenir membres et doivent signer un contrat d'alliance. Les membres s'engagent par là à participer financièrement, à servir dans le cadre d'un ministère, à partager leur foi, à suivre leurs responsables. Ceux qui ne respectent pas ce contrat d'alliance perdent la qualité de membres et chaque année, nous retirons des centaines de noms de nos registres. Un peu comme les témoins de Jéhovah. Vous ne sortez pas des témoins de Jéhovah, ils vous mettent dehors. C'est ça les sectes. Et Warren a mis au point un programme qui amène les nouveaux membres à une pleine soumission.
4 cours obligatoires pour tous ceux qui veulent adhérer. C'est une structure pyramidale inspirée du monde des affaires à caractère hiérarchique qui fait penser à la structure hiérarchique de l'autorité catholique romaine. Une structure pyramidale qui met l'accent sur le pasteur et les conducteurs. Vous êtes obligés de suivre. Et le règlement intérieur de l'Église de Saddleback précise, je cite, « Par pasteur, nous entendons le pasteur principal et les pasteurs ayant reçu l'ordination de mon équipe de direction. Cette équipe est choisie et nommée par le pasteur principal sous sa seule responsabilité de temps à autre. » Et dans l'article 4 de la section 6 de l'Église de M. Rick Warren, ce règlement stipule un membre peut être révoqué si sa vie et conduite n'est pas en accord avec le contrat d'alliance. Pas avec la Bible, avec le contrat d'alliance s'il devient un obstacle à l'influence exercée par notre Église dans notre communauté. Exactement comme l'Église romaine, Warren piège des foules avec un faux évangile, puis ensuite les contrôle par le contrat d'alliance. Et il explique que ce contrat, c'est exactement comme l'alliance entre des époux dans un mariage. Hein? Mettre l'engagement envers une Église sur le même plan que des vœux de mariage, c'est inadmissible. Ça ne marche pas. Les vœux de mariage ont été institués par Dieu dès la création, pas de problème. Mais jamais, au grand jamais dans la Bible, on voit que Dieu aurait institué des vœux d'obéissance envers les pasteurs d'une certaine Église. Jamais. Reconnaissance, respect, oui, mais jamais lié par un contrat signé d'obéissance. Même les pharisiens du temps de Jésus, qui imposaient à l'époque au peuple des fardeaux tellement lourds et pesants, eux-mêmes, les pharisiens, n'ont jamais exigé qu'on se soumette à eux par des vœux semblables, des vœux qui lient les époux entre eux. C'est honteux. C'est honteux d'exiger cette obéissance-là. Parce que depuis le commencement, eh bien, cette obéissance est exclusivement due à Dieu dans le cadre du mariage. Amen. Il faut démasquer. Il faut dévoiler ses vœux de contrat d'alliance de Rick Warren. Il faut dévoiler leur vraie nature. Warren a trouvé le moyen d'exercer un contrôle sur des âmes d'hommes et de femmes. Et il fait croire aux gens qu'en faisant le vœu de fidélité à l'Église, ils se sont engagés ainsi devant Dieu par un vœu comparable à des vœux de mariage. Ils sont liés. Voilà un outil très très utile pour des bâtisseurs d'empire. Et en l'occurrence, des personnes qui ne sont pas averties, des personnes qui ne sont pas sauvées, se laissent attirer dans un système par des versets bibliques truqués, corrompus. On leur fait croire par, je dirais, des techniques de persuasion qu'ils doivent faire vœu de rester loyaux envers ce système. Et ces hommes et ces femmes croient ainsi très rapidement qu'ils pêchent contre Dieu à cause de leurs vœux si jamais ils critiquent l'Église. Vous voyez? C'est terrible. Et par le moyen des vœux, ce système ecclésiastique contrôle totalement les consciences de ses membres. Vous êtes contrôlés totalement. Nous allons voir un autre point très intéressant dans ce livre. Il parle de méditation. On va voir. Mais sa méditation, c'est une méditation mystique. Pour, dit-il, pratiquer la présence de Dieu. Pratiquer la présence de Dieu. Rick Warren enseigne la religion contemplative. On a déjà entendu parler de ça ici au Québec, dans l'Église catholique romaine, dans le monde francophone. Les moines, ainsi de suite, ceux qui contemplent Dieu, la nuit, le jour, tout ça, les monastères, les retraites, ainsi de suite, vous voyez, mystique, mystère, mystérieux,
sentimentalisme exalté. Rick Warren n'enseigne pas le salut qu'on expérimente par la nouvelle naissance. Vous ne trouverez pas. Dans tout ce livre, vous ne trouverez pas la nouvelle naissance selon la Bible. L'idée qui est probablement la plus destructive et qui est constamment suggérée dans son livre, c'est une forme mystique de dévotion, d'adoration, de prière sans repentance. Sans le sang de Jésus. Méditation mystique. Mystique, ça veut dire qu'il y a du mystère à l'intérieur. Genre Mère Teresa, Sainte Thérèse d'Avila, la petite Soubirous de Lourdes, tout ça. Le mysticisme est une philosophie qui traite de phénomènes inexplicables rationnellement. Et dans l'Église romaine, vous avez l'apparition de Marie, inexplicable. Ce qui a créé le mysticisme, flagellation personnelle, ainsi de suite, les curés, tout ça. Hein? Mais le péché est encore là, et vous avez encore les os de bébés dans les monastères qui ont été cachés. Et sur le pont d'Avignon, on est dans ce. Pourquoi? Parce que d'un côté, il y avait le palais des papes, d'un côté du Rhône, et de l'autre côté, il y avait le monastère des femmes. Warren enseigne une religion soulical, d'âme, d'émotion. Au lieu d'avoir une expérience avec Dieu dans les esprits humains. La Bible dit, le Saint-Esprit témoigne à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Amen. Et Warren avertit, au contraire, met en garde contre une expérience avec Dieu. Rendez compte? Warren fait la promotion de la réalité, mais seulement dans le sens cognitif, c'est-à-dire je connais, dans le sens de je suis là, je connais ce que je vois, ainsi de suite. Ce que lui seul veut faire connaître. Au chapitre 11, je lis, page 96. Si vous cherchez à expérimenter, ça c'est en italique, à expérimenter sa présence par tous ses moyens, vous n'avez pas compris le but de cette discipline. Nous ne louons pas Dieu pour nous sentir bien, mais pour bien faire. Votre but n'est pas d'éprouver des sensations, mais de prendre conscience de la réalité de la présence de Dieu. C'est le mode de vie de l'adorateur. Et à partir de cette déclaration, il s'en va tout de suite vers un titre intitulé « Par la méditation constante ». Par la méditation constante. Ce livre de Rick Warren est en train de faire la promotion de la religion contemplative, de contemplation, comme la religion catholique. D'où leur très grande importance sur la musique qui joue avec les émotions. Vous avez envie de pleurer pendant les chants, mais c'est merveilleux tout ça. Mais ce n'est plus nos vieux chants de combat, de victoire, de lutte, c'est autre chose, c'est un autre genre de chant. On ne veut plus les vieux cantiques. Pourquoi on ne les veut plus? Parce qu'on a trouvé autre chose et on est en train d'emmener les gens ailleurs. Donc, le livre de Rick Warren fait la promotion d'une religion contemplative. On en connaît une, de laquelle on est sorti, la religion catholique, qui est une religion de contemplation. Ceux qui sont les plus catholiques, c'est ceux qui y passent le plus de temps et qui sont enfermés quelque part sur une montagne, dans un monastère, derrière des murs épais, toute leur vie, pour contempler. Ça ne correspond pas à ce que le Nouveau Testament m'enseigne, comme Paul qui luttait à Corinthe, à Athènes, ainsi de suite, hein, qui était bien présent dans son monde pour apporter la bonne nouvelle de l'Évangile. Donc il y a là toute une différence.
la théologie de l'Église catholique romaine a été bâtie sur la religion contemplative. Les saints de l'Église catholique romaine ont toujours suivi ce style erroné, faussé de dévotion, de fausse piété. Et ici, il y a une division directe, primordiale entre, d'un côté, le salut par le sang de Jésus-Christ, qui transforme et purifie nos vies complètement, et cette forme de dévotion mentale qui laisse l'adorateur complètement libre d'établir la carte de sa propre vie personnelle, se diriger selon ses goûts personnels, et c'est pourquoi, à l'intérieur de ces mouvements-là, et de l'Église catholique romaine, il y a beaucoup de pédophilie, d'homosexualité et beaucoup d'autres vices. Très communs dans les rangs de l'Église catholique et de toute religion qui abandonne la vie transformée. Et nous commençons à avoir des scandales et des homosexuels parmi les pentecôtistes, parmi les baptistes. Pourquoi? Parce qu'on a abandonné la vie transformée, la vie qui commence avec la nouvelle naissance. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées, voici que toutes choses sont devenues nouvelles. Rick Warren cite et fait la promotion d'un ancien classique, d'un livre classique, d'un auteur catholique à l'intérieur. Il cite comme exemple à suivre un catholique romain sous la rubrique « Comment pratiquer la présence de Dieu ». Il va parler du frère catholique Laurent, le frère Laurent, donc au XVIIe siècle. Et je cite ce qu'il dit. Le livre classique nous apprend à développer une relation constante avec Dieu. Ce livre s'intitule « Pratiquer la présence de Dieu ». Il a été écrit au XVIIe siècle par le frère Laurent, un humble cuisinier dans un monastère français. Voyez l'intrusion catholique? Et nous, bons pentecôtistes, « Hé, c'est merveilleux! Hé, c'est le livre, ça! » Et le serpent est en train de s'infiltrer par le biais, donc, de frère Laurent. L'exemple. Alors, je cite ce qui est écrit là-dedans, et ça, c'est la page 94. Il va dire, le frère Laurent, un humble cuisinier dans un monastère français. Frère Laurent était capable de transformer même les lieux les plus banals et les tâches les plus humbles, comme la préparation des repas, faire la vaisselle, en des actes de louange et d'adoration envers Dieu. Le secret de la communion avec lui, disait-il, ne consiste pas à changer ce que vous faites, mais à modifier votre attitude envers ce que vous accomplissez. Vous commencez à effectuer vos tâches pour Dieu et non pour vous-même, que vous mangiez, que vous laviez, que vous travailliez, que vous détendiez ou que vous sortiez la poubelle. Aujourd'hui, nous avons l'impression de devoir, dit Rick Warren, aujourd'hui, nous avons l'impression de devoir nous écarter de notre routine quotidienne pour adorer le Seigneur. Et c'est seulement parce que nous n'avons pas appris à être en sa présence en permanence. Frère Laurent n'éprouvait aucune difficulté à adorer le Seigneur en pratiquant les tâches banales de la vie. Il n'avait pas besoin de partir en retraite spirituelle pour le faire. Tout d'un coup, on nous montre que frère Laurent, dans un monastère français au XVIIe siècle, est notre exemple. Ben, allons à la messe à côté. Retournons à la messe. Cette idée semble merveilleuse jusqu'au moment où vous apprenez que la personne qui a expérimenté la présence de Dieu, et vous l'avez tous expérimenté, surtout le jour où vous avez été sauvés, n'a plus besoin de pratiquer sa présence. Nous y sommes dans sa présence. Nous sommes dans sa présence de Dieu. Amen. Que je le sente ou que je ne le sente pas. Je vis en lui, il est en moi. Et quand vous devez pratiquer la présence de Dieu, vous ouvrez la porte à toutes sortes d'idées et d'esprits. C'est très dangereux. Nous avons là une intrusion du yoga, de la méditation transcendantale. Voyez? Et vous ouvrez la porte à des démons.
Le moment où on vous dit de faire le vide. Je pratique la présence de Dieu. Oui, mais quel Dieu? Très dangereux. Beaucoup de gens qui essaient cette idée vont être guidés par leur propre nature adamique. Et ces gens-là seront totalement inconvertis. Moi, personnellement, je n'ai jamais eu besoin de pratiquer la présence du Seigneur. Ma communion est avec lui, si réelle, si personnelle. Je n'ai pas besoin de pratiquer. Vous voyez? Le chapitre 11 de ce livre devrait être dans un livre catholique romain. Le chapitre 11. Parce que ça ne correspond pas à un livre évangélique. Le chapitre 11. Ce chapitre en entier est écuménique. Et juste un pas de plus pour réunir ensemble la foule des catholiques et des protestants. À la page 96, Rick Warren déclare « On se méprend souvent sur le sens de la méditation. Elle est considérée comme un rituel difficile et mystérieux pratiqué par les moines et les mystiques retirés. En fait, il s'agit simplement de pensée concentrée. C'est un art que nous pouvons apprendre et que nous pouvons pratiquer partout. » Et il va dire à la page 96, « Les moines bénédictins se servent du carillon horaire d'une horloge pour se souvenir de marquer une pause, se souvenir de faire monter vers Dieu leur prière horaire. » Les moines bénédictins. Il vient de nous parler du frère Laurent, maintenant on est rendu avec les moines bénédictins. Mon œil, personnellement, ça m'enrage. Cette sorte d'effort est subtil pour détruire le christianisme fondamental basé uniquement sur la parole de Dieu, sola scriptura. Cette sorte d'effort subtil, rusé, c'est pour faire retourner l'Église évangélique à Rome. Tout le chapitre 11 de ce livre-là est écrit avec une pensée de mysticisme. Rappelez-vous, Pierre nous a averti, l'apôtre Pierre, il a dit « Ils trafiqueront de vous au moyen de paroles trompeuses. » Ils vont trafiquer de vous au moyen de paroles trompeuses, des beaux parleurs. Il faut avoir du discernement. Et après tout, le discernement biblique n'est pas uniquement pour les prédicateurs. Il faut l'appliquer aux livres, il faut l'appliquer aux articles, aux chapitres. Et même les best-sellers ne sont pas au-dessus d'un examen minutieux par les Écritures. Le faisceau de lumière des Écritures doit pouvoir me montrer l'erreur qu'il y a dans un livre. Amen. Les Béréens vérifiaient si ce que l'apôtre Paul leur disait était exact. Nous devons avoir du discernement. Sinon, on est irrégénéré. La religion est un effort de l'homme pour aller vers Dieu. Il y a des œuvres à faire. Le christianisme, après la nouvelle naissance, c'est que nous sommes dans la présence de Dieu sans aucune œuvre que nous ayons faite. Tu as résolu de me placer dans ta présence pour toujours. Psaume 41. Je suis toujours dans la présence de Dieu. Depuis le jour où je suis sauvé. Je n'ai pas besoin de pratiquer la présence de Dieu. Toute l'idée de pratiquer la présence du Seigneur, c'est de la religion contemplative. C'est digne de Sainte Thérèse, c'est digne du Padre Pio, du frère André au Québec, du curé d'Ars en France, ainsi de suite. C'est tous des gens comme cela. Des gens qui étaient liés par les forces de ténèbres. Rien à voir avec le christianisme biblique. Nous devons le connaître, mais nous n'avons pas à le pratiquer. Amen. Alléluia. Or, la vie éternelle, a dit Jésus, c'est qu'ils te connaissent, toi, le seul vrai Dieu. Alléluia. Nous devons comparer ce livre, qui n'est pas un livre de fiction, je dirais, qui s'est vendu le plus vite, 22 millions d'exemplaires, nous devons le comparer toujours avec la Bible, avec la parole de Dieu. Quand ce livre est sorti en 2002, ça a fait l'enthousiasme de leaders évangéliques très connus. Billy Graham, son fils
Franklin Graham a écrit « Soyez certains que vous ne manquez pas le point de votre vie. Lisez ce livre. » Billy Graham, qui lui est main dans la main avec le pape et les curés. Bruce Wilkinson, Max Lucado, Lee Strobel, à l'arrière-page, ont fait l'éloge de ce livre. Le New York Times a fait l'éloge de ce livre. Time Magazine a fait l'éloge de ce livre. L'Association des vendeurs de livres chrétiens au monde ont reconnu rapidement son succès et leurs poches pouvaient se remplir d'or. Le best-seller de tous les best-sellers. Ce livre est un phénomène sans précédent. Des milliers d'églises ont joint les 40 jours de ce livre. D'innombrables personnes croient sincèrement avoir reçu Christ comme sauveur dans leur âme, mais elles s'appuient, hélas, sur un rituel conçu par un homme. Elles se sont engagées par alliance signée envers une église. Elles ont fait, ces personnes, un vœu de tenir cet engagement. Mais ceux qui croient véritablement dans le Seigneur Jésus-Christ et son évangile prennent à cœur l'avertissement de l'apôtre Paul dans Éphésiens, chapitre 5, verset 11. « Ne prenez point part aux œuvres infructueuses des ténèbres, mais plutôt condamnez-les. Dévoilez-les. Condamnez-les. » La politique de Warren, c'est de favoriser la croissance de l'Église sans tenir compte de la doctrine. Sans tenir compte de la doctrine. Il ne faut pas s'étonner de voir des églises catholiques romaines comme Saint-Michel des Anges en Caroline du Nord, il y en a une parmi d'autres, à Cary, qui a pris part avec enthousiasme, les catholiques ne sont pas sauvés, à ce programme de croissance trompeuse. Aussi, dans la région de Chicago, plus de 200 églises participent au voyage spirituel de 40 jours. C'est la même chose que le cours Alpha. C'est ceux qui en ont entendu parler, voyez, qui est de la poubelle autant que le livre de Rick Warren. Certaines églises catholiques ont adopté ce livre pendant le carême catholique. Imaginez. Parmi elles, la paroisse catholique de Saint-Walter à Roselle, aux États-Unis. La ressemblance avec Rome est là. La ressemblance avec Rome. C'est quoi la ressemblance? Dans la méthode qui permet de contrôler les âmes. De contrôler les âmes. Warren appuie, cautionne des techniques de prière contemplative. Il cite notamment le frère Laurent, qui est un mystique catholique. Il dit que ce dernier nous donne de bonnes idées. Frère Laurent, n'oubliez pas, n'est pas seulement un catholique traditionnel. Ses enseignements rappellent ceux de l'hindouisme dans la Bhagavad Gita, une secte hindoue. Et le frère Laurent aussi, évidemment, se joint à certains auteurs, beaucoup d'auteurs actuels du Nouvel Âge. Et Rick Warren appuie tous ces gars-là, tous ces gens-là, approuve, donne son crédit, les soutient et les donne même en exemple. Warren conseille aussi de régler notre prière sur la respiration. Méthode de yoga. Voyez, méditation transcendante. Et je cite ce qu'il dit. Beaucoup de chrétiens règlent leur prière sur la respiration à différents moments de la journée. On choisit une phrase courte ou une simple expression qu'on peut répéter en l'adressant à Jésus dans un seul et même souffle. Tu es avec moi. Tu es avec moi. Ou encore, je reçois ta grâce. Je reçois ta grâce. Ou encore, je dépends de toi. Je dépends de toi. Ou encore, je veux te connaître. Je veux te connaître. Ou encore, je t'appartiens. Je t'appartiens. Je t'appartiens. D'un seul souffle. Et cela fait des siècles que les mystiques catholiques règlent ainsi leur prière sur leur souffle. C'est une sorte de forme catholique du mysticisme grec antique. Ça rappelle les mantras hindous. Quand vous êtes dans la méditation transcendantale, à un certain degré, on vous donne un nom, un mantra, et vous devez répéter ce nom-là. Et en réalité, on sait que c'est un nom de démon. Il dit que c'est un nom de Dieu hindou, mais il n'y a pas de Dieu hindou, c'est un nom de démon que la personne invoque. Et toutes ces petites courtes phrases, c'est très dangereux. À qui ils le disent? À quel Jésus? Vous voyez? On va s'arrêter là.
On va prendre notre quatrième partie après.